Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Et quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire, « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrées ?» Il leur dit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Le serviteur lui dit, « Veux-tu donc que nous allions enlever ?» Il répond, « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher les blés en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au bleu, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, en ce 16e dimanche de temps ordinaire année A, l'Église Notre Mère nous propose l'évangile du bon grain sémé en terre. À travers cette parabole, l'Église nous invite à méditer sur deux thèmes, à savoir la patience et la tolérance. Dans la parabole du bon grain et de l'ivraie que nous venons de suivre dans l'Évangile, Jésus nous parle d'un homme qui sème le bon grain. Et cet homme, c'est Dieu. Et le bon grain est mis en terre par Dieu. Mais malheureusement, l'homme, au lieu de veiller au grain, il dort. Et pendant que l'homme dormait, l'ennemi vient pour planter l'ivraie. Et l'ennemi, c'est qui? C'est Satan. Mon frère, ma soeur, le jour de notre baptême, nous avions reçu le bon grain que Dieu a planté dans notre vie. Mais après le baptême, nous constatons que nous sommes caractérisés par le sommeil. Nous commençons à dormir. Et comment ce sommeil-là se manifeste? C'est par exemple lorsqu'on ne vient plus régulièrement à la messe. C'est par exemple lorsqu'on ne lit plus régulièrement la parole de Dieu. On oublie la Bible. Et pendant ce temps, l'ennemi vient pour nous tenter, pour panter de l'ivraie. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, comme chrétiens, nous devons toujours prier, rester éveillés dans la prière. Il n'y a pas de vacances pour la prière. Il n'y a pas de repos pour la prière. Il n'y a pas de congé pour la prière. Non, je prends congé pendant une semaine, je ne veux plus prier, je ne veux plus lire la parole de Dieu. Non, il n'y a pas de congé dans la prière. Parce que l'ennemi, lui, ne dort pas. L'ennemi ne sommeille pas. Par contre, il rôde toujours tout autour de nous pour voir si nous dormons. Et lui s'introduit vite dans notre vie pour planter l'ivraie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ivraie, c'est en grec, c'est traduit par zizania. C'est-à-dire, ce que l'ennemi sème, c'est toujours la zizanie, c'est toujours le trouble, c'est toujours les bagarres, les calomnies. Voilà ce que l'ennemi sème dans notre vie, lorsque on n'est plus éveillé, lorsque nous dormons. La zizanie, c'est tout ce qui est contraire au vivre ensemble, c'est tout ce qui est contraire à la synodalité, c'est tout ce qui est contraire à la communion. Tout cela est sémé par l'ennemi. C'est par exemple dans notre pays
La zizanie, c'est la guerre que nous voyons dans l'Est. C'est la violence, c'est l'égoïsme, c'est l'orgueil et c'est l'impatience, bien-aimés dans le Seigneur. Et on se le voit dans nos communautés, dans nos familles, dans nos paroisses. Lorsque la prière n'est plus au centre de nous, lorsque nous dormons, on s'aperçoit que c'est le désordre qui s'implantent. Et quand on se réveille plus tard, on se rend compte que non, voilà, il y a le désordre, il y a l'ivraie qui est plantée autour de nous et on cherche à sarcler cette ivraie-là. On cherche à l'enlever. Nous voulons nous débarrasser de la division qui règne entre nous, de toutes les personnes-là que nous trouvons mauvaises. On n'en veut plus. Mais Jésus nous demande de ne pas le faire. Et pourquoi? Parce qu'il ne veut pas risquer d'arracher le bon grain avec l'ivraie. Parce que ce serait ajouter de la haine à la haine, de l'ivraie à l'ivraie. Cet évangile, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous montre l'immense patience de Dieu. Et il nous demande de faire preuve de la même patience envers les autres, envers mon frère, envers ma consoeur. Alors, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en ce dimanche, nous allons demander la grâce à Dieu de planter en nous la patience et la tolérance pour vivre ensemble